Bonjour et bienvenue sur Calibus. Dans la précédente vidéo, nous vous avons présenté le diagramme d'Ishikawa selon l'angle théorique. Cette fois, nous vous proposons une mise en situation concrète de cet outil qualité dans le cadre d'un exemple qui peut se présenter dans la réalité. Le contexte de l'exemple est le suivant. L'entreprise Axibus propose des services de transport en commun dans l'agglomération de Poitiers. Depuis quelques semaines, elle enregistre un fort taux de retard, ce qui mécontente énormément les usagers. Après analyse, 70 bus sur les 120 programmés par jour arrivent avec un retard de 5 minutes. À l'heure actuelle, l'entreprise propose jour et nuit un bus par heure sur chaque ligne. Le directeur souhaiterait proposer aux usagers des bus toutes les 30 minutes. Il sera difficile d'accomplir cette rotation à cause des retards à répétition. Il décide donc de démarcher une entreprise compétente pour résoudre ce problème. Après quelques semaines, il identifie une entreprise de conseil et de résolution de problèmes. Il s'agit de la société Conseil Qualité dont nous faisons partie. Pour résoudre ce problème lié au retard, nous avons donc choisi d'utiliser un diagramme d'Ishikawa comme outil qualité. Quelques semaines plus tard, le directeur d'Axibus décide de nous rencontrer. Bonjour, comme convenu, je reviens vers vous pour échanger à propos de la mission que je vous ai confiée. Oui, bonjour, tout à fait. Nous sommes à votre disposition pour vous expliquer les résultats obtenus grâce au diagramme d'Ishikawa. Bien, dans ce cas, pouvez-vous me détailler votre étude ? Avec plaisir. Voici le diagramme d'Ishikawa appliqué à votre problématique. Tout d'abord, le retard du bus peut être en lien avec un milieu contraignant. Le trafic, les accidents, les grèves ainsi que les travaux sont des éléments qui immobilisent le bus et font perdre énormément de temps et de patience. La météo est aussi un facteur qui joue sur les délais du bus. En effet, par temps de pluie, la visibilité de la route est diminuée, l'attention du chauffeur doit être augmentée et donc par mesure de sécurité, il doit ralentir. Ensuite, le matériel peut être aussi la cause des retards. Si le bus est défectueux et qu'il est mal entretenu, certaines fonctionnalités importantes telles que les freins, les phares et les essuie-glaces peuvent être usées et conduire à un accident. En plus de cela, certains conducteurs décident de stationner peu de temps sur les arrêts de bus en pensant qu'ils ne gêneront pas. Malheureusement, il arrive parfois que ces voitures bloquent l'arrêt du bus. Donc si je comprends bien, il faut trouver des causes à classer dans chaque famille correspondante. Mais existe-t-il d'autres familles pour le compléter ? Oui. Le diagramme d'Ishikawa est traditionnellement composé de 5 grandes familles de causes, commençant par la lettre M. Nous venons de voir les causes liées au milieu et au matériel. Voici les 3 suivantes. Une mauvaise gestion du temps par le personnel ou bien encore la mauvaise communication du planning sont aussi des facteurs à prendre en compte. De plus, lorsqu'un usager ne possède pas la carte d'abonnement, il est alors obligé d'acheter un ticket. Cet achat fait souvent perdre du temps au chauffeur car il doit vérifier que le montant versé est bon. Aussi, il est nécessaire qu'il rende de la monnaie. Tout relève des méthodes mises en place. Un problème de carburant, de mécanique ou de pneus peut contribuer à un ralentissement ou à un arrêt du bus. Toute personne ayant déjà pris le bus sait que la fermeture des portes est parfois délicate et oblige le chauffeur à rester sur place tant que celles-ci ne sont pas correctement fermées. Il s'agit de causes liées aux matières. Et pour finir, le problème de la main-d'œuvre doit être également pris en compte. Effectivement, si le conducteur arrive déjà lui-même en retard à son poste, le bus ne pourra pas partir à l'heure et arriver aux horaires définis par l'entreprise. La mauvaise formation du conducteur est aussi un facteur qui peut jouer sur l'heure d'arrivée du bus aux arrêts. Enfin, l'arrêt prolongé du bus par des contrôleurs ne peut qu'allonger la durée du temps de trajet. Je remarque donc que vous avez trouvé un nombre conséquent de causes auxquelles je n'aurais pas pensé. Je me demande par quels moyens vous les avez trouvées. Vous faites bien de nous poser la question, car cela me permet d'insister sur le fait que cette opération doit être effectuée par un groupe pluridisciplinaire pour énumérer le maximum de causes. D'accord, j'ai pris note de vos précieux conseils et je vous remercie d'avoir consacré ce temps à ces explications. Merci à vous de nous avoir fait confiance. Si vous avez d'autres interrogations, n'hésitez pas à nous contacter. En conclusion à notre travail, nous avons proposé des outils qualité qui pourront permettre à l'entreprise de résoudre son problème. Axibus peut utiliser le diagramme de Pareto qui permet de hiérarchiser les causes selon leur importance, un plan d'action ou la méthodologie PDCA qui met en œuvre des solutions adaptées aux problèmes et pérennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous proposons un fichier PDF d'explication d'un Ishikawa revisité par l'entreprise Valeo. Cela vous permettra de voir un autre aspect d'utilisation du diagramme des 5e. Nous remercions M. Alango de nous avoir accordé de son temps afin que nous puissions partager avec vous cet outil d'analyse et d'amélioration.